Mickaël Landreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien de but à Lille et actuellement en convalescence suite à votre opération du genou. Alors, vous êtes un ex du PSG, du FC Nantes. Vous avez joué plus de 400 matchs en Ligue 1 et vous avez été maintes fois sélectionné en équipe de France. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. J'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de Jean-Pierre Dolly. Bonjour. Vous êtes consultant en management pour le monde de l'entreprise et du sport et vous travaillez actuellement avec le staff de l'équipe de France de football. Oui. Le thème d'aujourd'hui est de faire le parallèle entre le monde du sport, du football plus précisément, et du management en entreprise. Alors Mickaël, expliquez-nous, vous avez été capitaine d'équipe pendant plus de 10 ans. Alors qu'est-ce qu'il faut en dehors des capacités sportives pour être un bon capitaine d'équipe et savoir embarquer une équipe ? Je pense que déjà il y a un côté naturel que l'on a où on aime avoir une présence, on aime avoir une direction dans ce qu'on peut donner. Après, c'est être capable de pouvoir aussi plaire aux autres, de pouvoir s'adapter tout en sachant où on va et de pouvoir avoir un juste milieu entre les dirigeants, entre l'entraîneur. On doit véhiculer le message que l'entraîneur souhaite passer pour avoir le meilleur rendement. Et puis, je pense qu'avant toute chose, c'est être capable soi-même de pouvoir être performant, de pouvoir gérer cette pression qui est d'être responsable, de pouvoir être capitaine et de pouvoir emmener le maximum de gens derrière soi, bien évidemment. Alors c'est pas difficile justement d'arriver à embarquer tout le monde comme ça ? C'est pas simple parce que quoi qu'il arrive, plus on se rapproche du haut, plus on est esseulé. Donc ce qui est important, c'est de savoir déléguer aussi, c'est de considérer certaines personnes, c'est de faire sentir que tout seul on ne peut pas y arriver. C'est aussi avoir une force en soi qui est indéniable parce qu'il y a cette envie de réussir, il y a cette confiance qu'on a et qu'on veut transmettre aux autres. Et même dans des moments où c'est plus difficile, savoir où on va, savoir que ce qu'on fait tout au long de l'année ou au quotidien, c'est la bonne direction. Puis savoir aussi être à l'écoute des différences à l'intérieur d'un groupe, de différents milieux sociaux. C'est complexe, mais c'est à la fois super enrichissant parce qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est donner du temps en plus, c'est pouvoir partager, c'est faire des choses qui peuvent permettre d'avoir le meilleur rendement des uns ou des autres. Jean-Pierre, ça vous interpelle ce que dit Mickaël ? Mickaël vient de décrire le manager de haut niveau, qui est un mélange de travail, de talent d'abord au départ, de travail, et puis un peu de chance. Mais ça suffit pas. Il faut des qualités de charisme, de délégation, d'écoute des autres, pour entraîner les autres, les entraîner vers une cohésion d'équipe. Le vrai manager de haut niveau, comme le vrai capitaine de haut niveau, comme le coach qui risque d'être un jour d'ailleurs, peut-être dans son après-carrière, c'est justement de faire la synthèse de tout cela et d'être vigilant sur les interactions entre tous les acteurs, à l'intérieur d'une équipe de foot comme à l'intérieur d'un comité de direction, d'une équipe commerciale. L'important n'est pas tant l'addition des individualités que la cohésion de l'équipe, les interfaces, les interstices, les relations entre les gens, les sentir, prévenir des conflits, les gérer s'il y en a. Enfin voilà, c'est tout ce qui fait un peu la valeur ajoutée du manager de haut niveau et qui est un job tout à fait comparable au job de capitaine d'équipe ou même sous certains aspects de coach, après d'entraîneur. Alors Mickaël, sur le terrain, il y a forcément des imprévus, des buts qui sont pris, une équipe réduite. Comment est-ce qu'on gère l'imprévu et qu'on continue ? J'ai envie de dire facilement, tout est fait avant, normalement. Parce que normalement, on prévoit le fait d'être mené au score, on prévoit le fait d'être à 10, on prévoit tout ce qui peut se passer. Alors, bien sûr, ça peut être sur des petits réglages, ça peut être sur des petits gestes, ou ça peut être aussi sur un encouragement, ou ça peut être sur une attitude. C'est un peu de la même manière au niveau solidarité, au niveau... mais j'ai envie de dire, s'il y a une force collective qui se fait tous les jours, l'imprévu, il sera presque une anecdote. Et une anecdote qu'on sera content de raconter. Et pour moi, ça a toujours été ça. À Nantes, on a vécu des moments exceptionnels, avec aussi des moments où on était en difficulté. Mais tous ces moments-là, quand on en reparle, on a le sourire parce qu'on se sentait tellement costaud, unis, et pour vivre des expériences différentes. On a joué titre de champion, on a joué vainqueur de coupe, mais on a joué le maintien à la dernière journée. Et on se retrouvait à la fin et il y avait cette unité parce que on savait qu'on était amené à gérer ça, mais il y avait cette force au quotidien. Ce qui fait que
On a fait des voyages qui étaient atypiques, mais le fait de bien vivre, le fait d'avoir fait tout avant, fait qu'on vit bien l'événement qui vient de taper un peu dessus parce que tout le monde se sent uni. Et il y a une vraie solidarité de groupe. Ouais, et c'est pour ça que moi je pense que l'imprévu, moi j'adore les imprévus. Parce que tout est fait avant, parce que on anticipe. Tous ceux qui ont peur de l'imprévu, c'est parce que les bases sont pas solides. Jean-Pierre, c'est tout à fait ce qui est vécu dans le monde de l'entreprise, la notion de solidarité, d'esprit d'équipe. Ce qui est important, c'est comment on gère l'imprévu. Alors, il a raison, Michael. Dans l'entreprise, on n'est pas un paradoxe près. Et, les managers doivent savoir gérer l'imprévu, donc prévoir l'imprévu. Ça veut dire faire des hypothèses, faire des scénarios, imaginer des solutions alternatives, car il y a beaucoup d'intérêts divergents. Il y a des logiques différentes à l'intérieur de l'entreprise, entre par exemple les partenaires sociaux et les managers. Il y a une temporalité différente entre le court terme et le moyen et long terme. Il y a un certain nombre de contradictions à gérer entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Et c'est toute la saveur, la valeur ajoutée du manager, d'arriver à détecter ces contradictions et puis derrière surtout de savoir les gérer. Je vous remercie tous les deux pour vos témoignages.